Japonais ont été laissés au repos en prévision de leur prochain match contre le Tonga. Vous lui direz, pour autant, il ne gagne pas tout le temps. Qui a fait cet aveu à peine susurré. L'entraîneur Je pense quand même que la petite polémique de la semaine aura bien piqué au moins ceux qui vont jouer ou ceux qui vont rentrer en cours de match. Et normalement, ça, plus l'enjeu, plus quand même l'envie de rentrer dans les mémoires du rugby, qu'on se rappelle de ce match, qu'on se rappelle que la France était bien battue. Peut-être de faire rentrer aussi le public dans la Coupe du Monde, parce que finalement, nous, on y est dans la Coupe du Monde, mais peut-être que pour la France, pour le grand public en France, la Coupe du Monde, elle commence un peu aujourd'hui, parce que sur le Canada et le Japon, il n'y avait pas beaucoup de suspense. Là, il y a un enjeu, il y a un défi, donc forcément, prenons le parti et prenons le pari qu'on va avoir un bon match. D'une manière générale, quand les Français ont posé des problèmes aux Blacks, c'est toujours quand ils les ont, allez, on va dire, un peu empêchés de jouer, ralenti le jeu, imposé une épreuve de force, fait en sorte que les phases statiques soient un petit peu corsées, voire quand on a parfois durci un peu le jeu sur quelques joueurs clés. Ça s'est fait de tout temps, dans le respect de la règle et dans le respect évidemment de ce qui est autorisé à faire en rugby. Alors les Français effectivement s'étaient mis très très près des joueurs néo-zélandais. Ils s'étaient habillés en bleu, blanc, rouge, donc un tiers de l'équipe en bleu, un tiers en blanc, un tiers en rouge. Et ils avaient vraiment, voilà, ils n'avaient pas baissé les yeux, ils n'avaient pas essayé d'éviter les regards. Et je me rappelle notamment de cette image de Byron Keller qui finit à 1 centimètre du visage de Jean-Baptiste Poux, qui lui hurle dessus. Et Jean-Baptiste Poux qui reste totalement insensible. Donc je suis allé lui redemander ce qu'il avait ressenti à ce moment-là. Et Jean-Baptiste Poux, il dit carrément, on a passé le son sur France Info, mais pour moi c'est de la comédie. Je prends ça comme à la limite un truc pas sérieux, qu'ils apprennent, qu'ils récitent, etc. Il n'était pas du tout impressionné et il dit il faut rester complètement froid et prendre ça presque à la rigolade. Il n'imagine pas une seule seconde qu'on puisse gagner une Coupe du Monde en perdant un match de poule. C'est totalement inimaginable pour eux. Donc ils ont l'obligation de gagner tous les matchs et si possible de les gagner assez facilement et assez largement, puisqu'ils considèrent qu'ils sont vraiment au-dessus du lot et qu'on leur répète d'ailleurs du matin au soir et du 1er janvier au 31 décembre que vraiment ils sont les meilleurs du monde. Et le problème c'est que la France les a souvent embêtés. Alors ils ont parfois aussi gagné très largement contre la France. Le dernier match à Marseille, ils le gagnent 39-12 et on prend une leçon de rugby. Peut-être que la composition de l'équipe les a surpris et peut-être que c'est ce qui leur fait peur parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas s'ils vont avoir une équipe qui va être là pour perdre ou pour vraiment les embêter. Et ça, ils n'aiment pas l'incertitude visiblement.